Avez-vous déjà songé à la façon dont une petite glande de votre corps peut subtilement influencer votre désir, votre vitalité et même la qualité de vos soirées romantiques? Saviez-vous qu'en négligeant la santé d'un organe, vous pourriez avoir un impact négatif sur votre plaisir sexuel et peut-être mettre en péril la santé de votre système urinaire? Oui, tout à fait. Beaucoup d'individus passent des décennies sans savoir qu'il existe. Cependant, il devient le centre d'attention lorsque des malaises, des craintes ou des incertitudes commencent à se manifester chez le médecin. Nous parlons ici de la prostate, un organe subtil mais vital qui pourrait bien détenir le secret de votre plaisir, de votre vitalité et même de votre qualité de vie au-delà de la cinquantaine. Et si vous pensez qu'il s'agit d'un problème qui ne concerne que les personnes en difficulté, je dois vous en informer. Préserver la santé de votre prostate n'est pas un luxe. C'est essentiel. En particulier pour les personnes qui souhaitent vivre plus longtemps, de manière autonome, robuste et en bonne santé. Bienvenue si c'est votre première visite sur la chaîne Prasé 50 mai. Si vous êtes déjà l'un de nos fidèles, c'est un plaisir de vous retrouver parmi nous. Mon nom n'a pas d'importance. L'important est que vous soyez face à un spécialiste qui a travaillé comme médecin et sexologue pendant des décennies et qui connaît, apprécie et prête attention à chaque étape de la vie. Vous trouverez ici des informations véridiques, étayées par des données scientifiques et données avec la déférence que le sujet mérite. Il n'y a ni dérobade, ni tromperie, ni parti pris. Tout comme la santé personnelle, la sexualité n'a pas de date limite. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, souvent négligé, mais qui pourrait modifier radicalement votre routine personnelle, le rôle essentiel de la prostate dans la santé masculine, en particulier après la cinquantaine. Vous comprendrez pourquoi cette glande, parfois négligée dans les discussions informelles, est cruciale pour préserver un bon niveau de production de sperme, garantir le confort de la miction et influer directement sur le degré de plaisir ressenti lors de l'orgasme. Examinons son fonctionnement, les raisons pour lesquelles il mérite une attention permanente et ce que la recherche a déjà appris sur les comportements qui peuvent maintenir ou altérer sa capacité à fonctionner. La peur n'est pas en cause. C'est une question de connaissance. Et l'instrument le plus efficace à la disposition de ceux qui souhaitent vieillir en bonne santé, avec envie et indépendance, c'est l'information, mon ami. Le contenu d'aujourd'hui, qui est particulièrement destiné aux hommes adultes qui souhaitent être actifs et satisfaits, physiquement, sexuellement et émotionnellement, a été créé de manière réfléchie sur la base d'études cliniques et de résultats médicaux actuels. Vous n'entendrez pas de présomption ici. Vous découvrirez des informations factuelles, des explications facilement compréhensibles et des suggestions utiles pour commencer à gérer la santé de votre prostate dès maintenant. Peut-être que personne ne vous a jamais informé de la mesure dans laquelle cette glande affecte vos performances. Ou peut-être n'avez-vous jamais réfléchi à la façon dont de petits indicateurs peuvent servir d'avertissement pour des problèmes plus graves. Aujourd'hui, c'est différent. Et surtout, de manière discrète et transparente. Maintenant, si vous voulez vous sentir plus confiant et mieux maîtriser votre corps et votre sexualité, et si vous êtes déterminé à prendre mieux soin de vous grâce à une meilleure connaissance, ne partez pas d'ici. En effet, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai une astuce secrète scientifiquement prouvée qui améliorera considérablement et naturellement le fonctionnement de votre prostate et votre santé sexuelle. Des hommes de plus de 50 ans ont déjà démontré les effets inattendus de cette technique facile que vous pouvez intégrer à votre vie quotidienne sans avoir besoin de médicaments, d'inconfort ou d'efforts. Suivez-moi jusqu'au bout. Ce pourrait être l'un des choix les plus importants que vous ayez jamais fait pour votre énergie, je vous l'assure. Vous avez fait un grand pas en avant si vous êtes arrivé jusqu'ici parce que vous voulez prendre soin de votre santé et comprendre votre corps. L'importance de la prostate et la façon dont elle affecte directement votre santé sexuelle, votre santé urinaire et votre bien-être général seront abordées en profondeur dans la vidéo d'aujourd'hui. Et nous poursuivrons cette discussion aujourd'hui avec un sujet qui mérite toute l'attention, même si de nombreuses personnes l'ignorent encore. La masturbation, en particulier après 50 ans. Oui, nous discutons d'une activité privée et intime qui est souvent passée sous silence. Mais dans cette salle, nous parlons avec dignité, responsabilité et sur une base scientifique. Car la sexualité devrait être une source de compréhension et d'inquiétude plutôt que de honte. Ensemble, nous allons comprendre ce qui se passe réellement dans le corps de l'homme lorsque la masturbation fréquente est intégrée de manière naturelle et saine. Plus important encore, elle explique pourquoi elle peut être un allié précieux pour éviter les désagréments liés à la prostate que beaucoup d'hommes éprouvent en vieillissant. L'urètre, le canal qui transporte l'urine et le sperme hors du corps, est entouré par la prostate, une petite glande située juste sous la vessie.
Malgré sa petite taille, la prostate remplit des fonctions vitales. Elle produit une partie importante du liquide séminal qui fournit aux spermatozoïdes leur volume et leur nourriture. Cependant, comme elle est impliquée dans le processus d'éjaculation et dans les spasmes musculaires qui se produisent pendant l'orgasme, elle affecte aussi directement le confort de la miction ainsi que le plaisir sexuel. Ignorer l'état de cette glande, c'est comme négliger l'entretien d'un élément crucial de votre véhicule. Pendant un certain temps, il peut même fonctionner parfaitement, mais l'usure finit par se faire sentir. Quels sont les changements physiologiques qui se produisent pendant la masturbation? De nombreux processus physiologiques se produisent pendant la masturbation, en particulier lors de l'éjaculation, ce qui améliore directement la santé de la prostate. Et votre perspective sur cet exercice peut être totalement modifiée par la compréhension de ces mécanismes. Les sécrétions qui se sont accumulées dans les canaux prostatiques sont encouragées à être libérées lors de l'éjaculation. Si ces liquides ne sont pas régulièrement éliminés, ils ont tendance à s'accumuler et à provoquer une stagnation interne. La prostate peut souffrir si le corps est privé de sa fonction normale pendant une période prolongée. Cependant, l'éjection du liquide n'est pas le seul facteur qui entre en ligne de compte. Les muscles de la région pelvienne, en particulier ceux qui entourent la prostate, se contractent violemment pendant l'orgasme. Ces contractions favorisent le bon fonctionnement de la glande, aident à l'élimination des sécrétions et stimulent la circulation locale. Il s'agit d'un exercice interne qui nettoie, énergise et protège. Pourquoi le maintien d'une prostate saine est encore plus crucial après 50 ans? Le métabolisme du corps évolue avec le temps. Le tissu prostatique vieillit, la circulation peut ralentir et les processus biologiques peuvent réagir différemment. Les altérations de la prostate, telles que l'augmentation du volume, l'inflammation ou les douleurs à la miction, sont plus fréquentes chez les hommes de plus de 50 ans. En outre, le maintien d'une prostate active grâce à de bons comportements peut avoir un impact important à ce stade de la vie. Le corps commence à accumuler des sécrétions lorsque l'éjaculation n'est plus régulière. Cela soulève la possibilité d'une congestion prostatique, une maladie très répandue dans la pratique clinique mais dont beaucoup d'hommes n'ont pas conscience. L'infection n'est pas la cause de la prostatite congestive. Elle survient lorsque la glande est pleine, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se vider normalement. D'abord mineure, les symptômes peuvent se développer avec le temps et inclure une lourdeur pelvienne, une gêne à la miction, une légère douleur irradiant vers les jambes ou le dos, voire une modification de la qualité de l'érection. Beaucoup d'hommes confondent ces symptômes avec le stress ou l'âge. En réalité, il s'agit de signaux que le corps envoie pour indiquer que quelque chose doit être réglé. Heureusement, la masturbation fréquente peut parfois suffire à soulager ce type de congestion. Elle diminue la pression interne et peut rapidement atténuer les symptômes en favorisant l'écoulement naturel des liquides. Que se passe-t-il si l'inflammation n'est pas causée par une infection? L'inflammation chronique de la prostate, qui survient en l'absence de germes, est un autre facteur important de congestion. Ce type de maladie est fréquent chez les hommes âgés et est lié à plusieurs facteurs, notamment des changements dans l'activité cellulaire normale de la glande, l'accumulation de déchets métaboliques, qui sont des substances chimiques que le corps ne peut pas évacuer de manière adéquate, et le stress oxydatif, un processus qui détruit les cellules et qui est fréquemment associé au vieillissement. La masturbation peut également avoir un effet protecteur dans cette situation. Elle diminue le risque d'inflammation en favorisant l'activité normale de la prostate, ce qui facilite l'expulsion plus fréquente de ces résidus. Saviez-vous que, même en l'absence de maladie, l'inactivité peut entraîner une sollicitation persistante de la vessie? L'un des faits les moins connus, mais néanmoins crucial, est que les hommes qui passent de longues périodes sans avoir de rapport sexuel ou sans éjaculer peuvent ressentir des douleurs pelviennes mineures, des envies fréquentes d'uriner ou une sensation persistante de pression dans la vessie. En outre, les résultats des tests ne révèlent souvent aucun signe de maladie. Le résultat est une prostate gonflée qui appuie sur d'autres organes comme la vessie. Naturellement, cela a un impact sur l'humeur, la libido, le sommeil et la qualité de vie en général. C'est pourquoi la première étape d'une vie plus équilibrée consiste à comprendre le corps et ses réactions. Le lien entre la nutrition, les hormones et la santé de la prostate sera abordé dans le prochain épisode, ainsi que les raisons pour lesquelles la masturbation devrait faire partie d'une approche plus globale des soins, qui va bien au-delà du plaisir. Les connaissances de ce type changent. En outre, n'oubliez pas que le fait de prendre soin de votre santé intime est un signe de respect pour vous-même. Je voudrais lancer une invitation cruciale avant de passer à la section suivante.
Profitez de cette occasion pour vous abonner à la chaîne Prasé 50 mai, si ce contenu vous donne une vision plus claire et plus consciente de votre santé intime. Nous créons un environnement amical et sans jugement où vous pouvez étudier, réfléchir et prendre soin de vous en toute tranquillité. En outre, vous pouvez activer la cloche de notification pour recevoir les futures vidéos dès qu'elles sont publiées. Ainsi, vous ne manquerez aucune nouvelle information et vous continuerez à faire de petits pas vers l'amélioration de vos soins personnels. Ensemble, poursuivons notre chemin vers le bien-être et l'éducation. Comme vous l'avez appris précédemment, la masturbation fréquente a un impact positif direct sur la santé de la prostate. Mais ce qui n'était peut-être pas encore évident, c'est qu'elle ne résout pas tous les problèmes à elle seule. Le corps humain est un tout cohérent. L'intimité n'est qu'un des nombreux facteurs qui influent sur la santé sexuelle, surtout après 50 ans. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Examinons comment les hormones, l'alimentation et les habitudes quotidiennes affectent la performance sexuelle, le fonctionnement de la prostate et, surtout, la qualité de vie. Influence de l'alimentation sur la santé de la prostate, l'inflammation silencieuse. La prostate subit des processus inflammatoires comme n'importe quel autre tissu de l'organisme. La fonction de la glande est progressivement compromise par cette inflammation, qui est souvent modérée, silencieuse et ne présente aucun symptôme extérieur. Voici un point essentiel, votre alimentation quotidienne peut être une aide ou un obstacle majeur à votre santé sexuelle. Les aliments riches en antioxydants aident à lutter contre les radicaux libres qui endommagent les cellules de la prostate. De plus, lorsque nous parlons d'antioxydants, nous faisons référence à des choix faciles à obtenir comme les tomates, qu'elles soient cuites ou en sauce, sont des sources naturelles de lycopène, une substance chimique aux propriétés anti-inflammatoires connues. Les légumes verts à feuilles sombres qui contribuent à la désintoxication de l'organisme, comme le chou frisé et les épinards. Les boissons naturelles qui réduisent l'inflammation, comme le curcuma et le thé vert. Les poissons riches en oméga 3, comme les sardines et le saumon, régulent les taux de lipides et améliorent la circulation sanguine. Mais attention, il est tout aussi important d'éviter les graisses trans, l'excès de sucre et les aliments ultra-transformés. Ces produits accélèrent le vieillissement cellulaire, notamment au niveau de la prostate, et augmentent l'inflammation systémique. Pourquoi la masturbation n'est pas la solution dans toutes les situations? Il est essentiel de souligner que si la masturbation fréquente peut être très avantageuse, elle ne doit pas se substituer au bon comportement. Elle ne doit pas être la seule mesure préventive, mais plutôt un élément d'une prise en charge globale de la santé. Considérez ceci, si vous mangez des aliments qui provoquent des inflammations, si vous évitez les examens réguliers et si vous ne tenez pas compte des avertissements de votre corps, il n'est pas vraiment nécessaire de nettoyer votre prostate régulièrement. Ce qui offre des avantages durables pour la prostate et la vitalité sexuelle en général, c'est un mode de vie équilibré qui intègre une alimentation saine, de l'exercice, une régulation émotionnelle et un sommeil réparateur. La danse hormonale, vieillissement, DHT et testostérone. Le rôle joué par les hormones mâles est un autre élément à ne pas négliger. Alors que la dihydrotestostérone, DHT, un dérivé de la testostérone, peut devenir plus active et stimuler excessivement le tissu prostatique, les niveaux de testostérone ont tendance à diminuer avec l'âge. Un jet d'urine faible, des mictions fréquentes ou une sensation de vidange incomplète de la vessie sont quelques-uns des symptômes qui peuvent résulter de cette stimulation continue, liée à une augmentation du volume de la prostate. Voici un point intéressant. La recherche indique que la masturbation réduit temporairement les niveaux de DHT, ce qui pourrait atténuer les effets de la stimulation excessive sur la prostate. En d'autres termes, une masturbation fréquente peut favoriser un équilibre hormonal sain tout en encourageant la libération des liquides stockés. Ce que dit la recherche sur la masturbation et la prévention du cancer de la prostate. La masturbation aide-t-elle vraiment à prévenir le cancer de la prostate? Est l'une des questions les plus fréquentes que je pose en clinique. La réponse est qu'il y a des preuves que c'est vrai. Les personnes qui éjaculent régulièrement tout au long de leur vie sont moins susceptibles de contracter un cancer de la prostate, selon des études épidémiologiques menées auprès de milliers d'hommes, en particulier aux États-Unis. La réponse scientifique est simple, plus le liquide prostatique est conservé longtemps, plus les cellules sont exposées à des substances chimiques potentiellement cancérigènes. Une vidange régulière diminue le danger en réduisant cette exposition. Toutefois, il est essentiel de noter que la masturbation ne protège pas contre le cancer. Il s'agit d'un élément d'un plan de traitement qui comprend également la gestion du poids, une bonne alimentation, des examens de routine, si nécessaire, des visites de suivi chez un urologue.
Reconnaître les symptômes dans son propre corps, une pratique essentielle. Lorsqu'elle est pratiquée avec attention, la masturbation peut également être une technique efficace d'observation du corps. Oui, de nombreux hommes ressentent des changements au cours d'un contact intime qu'ils ne remarqueraient pas d'autrement. Alors, regardez-vous. Prêtez attention aux éléments suivants. Altération de la couleur ou de la texture du sperme. Odeur inhabituelle, sensation de brûlure ou de douleur avant ou après l'éjaculation, perte soudaine de plaisir ou de sensibilité. Vous ne devez pas négliger ces indicateurs. Le corps les utilise comme moyen de communication lorsque quelque chose ne fonctionne pas correctement. Un homme prend sa santé en main lorsqu'il apprend à comprendre son corps. L'obsession ou l'anxiété excessive n'ont rien à voir avec cela. Il s'agit d'une question de conscience, de savoir quand obtenir de l'aide, d'être conscient de ses propres limites. L'estime de soi et la connaissance de soi sur le plan sexuel sont très étroitement liés. Un homme qui a confiance dans ses relations et qui sait comment se toucher naturellement est susceptible de se sentir bien dans son corps, de comprendre ses émotions et d'avoir plus de plaisir. Prêtez-vous attention à ce que votre corps vous dit? Pour conclure cette deuxième section, nous posons une question simple, mais qui a de l'impact. Avez-vous fait attention à ce que votre corps vous dit? Depuis qu'il parle. À travers de petites contrariétés, de minuscules ajustements et des changements d'humeur, de libido et de sommeil. Tout est lié. Lorsque quelqu'un qui vous aime tente de vous mettre en garde, ignorer ces indicateurs revient à se boucher les oreilles. Dans la section suivante, nous verrons comment transformer la masturbation en une véritable séance de soins personnels. Nous verrons comment le faire avec conscience, plaisir et respect. En outre, nous aborderons les exercices pelviens, les versions saines de l'hygiène personnelle et un dernier conseil surprise qui pourrait transformer votre relation avec votre propre corps. Félicitations si vous avez atteint ce stade. Cela prouve votre intérêt et votre dévouement pour votre santé et votre bien-être. Dans cette troisième et dernière partie, nous aborderons un sujet qui transcende la biologie. Nous allons parler du plaisir, de l'estime de soi, des soins personnels et, surtout, de la manière de transformer la masturbation en un geste d'amour de soi et de connexion à soi. Car, surtout avec l'âge, les contacts personnels peuvent et doivent être considérés comme un aspect sain de la vie. Le plaisir n'est pas un luxe de jeunesse, contrairement à ce que beaucoup de gens croient encore. C'est une manifestation de l'esprit, du corps et des pratiques de soins personnels de chaque individu. Les hommes de plus de 50 ans commencent souvent à s'interroger sur leur virilité. La perception qu'ils ont d'eux-mêmes peut être affectée par des changements hormonaux, des changements physiques ou de nouveaux rythmes de vie. L'estime de soi est alors souvent mise à mal. Cependant, la poursuite d'une routine sexuelle active, même si elle est individuelle, est un moyen puissant de se sentir vivant, de reconnaître ses désirs et de confirmer qui l'on est. Le bonheur est le résultat du plaisir. Les endorphines sont libérées, la tension diminue, la qualité du sommeil s'améliore et, surtout, l'homme peut redécouvrir sa puissance et sa sensibilité. Avant d'aborder les méthodes et les procédures, il est important de garder à l'esprit les principes fondamentaux de la propreté. Vous pouvez protéger votre peau et éviter les infections en vous lavant soigneusement les mains avant et après la masturbation, surtout si vous utilisez des lubrifiants ou d'autres dispositifs auxiliaires. L'idéal est d'utiliser des lubrifiants à base de silicone ou d'eau, car ils sont plus doux pour la peau et les tissus, qui deviennent inévitablement plus sensibles avec l'âge. Cet entretien de base jette les bases d'une rencontre plus agréable, plus sûre et plus confortable, tout en témoignant du respect de son propre corps. La masturbation ne doit pas nécessairement être un comportement rapide, caché ou réflexe. Bien au contraire. Dévoué, calme et tranquille, le toucher personnel devient une véritable habitude de soin de soi lorsque l'on conçoit son propre temps. Choisissez un moment où vous êtes sûr de ne pas être dérangé. Choisissez un cadre serein. Baissez les lumières et réduisez les distractions extérieures. Vous pouvez accroître votre sentiment de calme et devenir plus présent pendant l'acte en utilisant des techniques telles que la respiration profonde, une brève méditation ou même un bain chaud avant l'acte. Il ne s'agit pas d'une perte de temps, mais d'un temps bien utilisé. C'est du temps bien utilisé. Un état d'harmonie totale entre le corps et la psyché. Le tabou doit disparaître car le plaisir n'a pas d'âge. Beaucoup d'hommes d'aujourd'hui ont été élevés dans l'idée que la masturbation était inconvenante, inesthétique ou indésirable. Malheureusement, de nombreuses personnes se sentent encore honteuses, coupables et silencieuses lorsqu'elles entendent ce genre de conversation. Pourtant, il est important de savoir que le plaisir n'est jamais démodé. La sexualité évolue avec le temps, elle ne disparaît pas. Le reconnaître est un premier pas crucial vers le bien-être général.
La meilleure façon d'en finir avec les idées dépassées et de développer une nouvelle relation avec son propre corps est de rechercher des informations auprès de sources fiables, telles que des experts médicaux ou des chaînes éducatives. Il n'y a rien de mal à se masturber. Cependant, elle doit être utilisée avec parcimonie, comme n'importe quelle autre habitude. Il faut éviter de faire de cet acte un comportement compulsif ou de répéter le même stimulus. La variété est essentielle pour maintenir l'attention et découvrir de nouvelles formes de plaisir. En modifiant le rythme, en faisant preuve de créativité et en introduisant d'autres stimuli sensoriels, on peut renforcer sa relation avec son corps et éviter que l'exercice ne soit robotisé ou dénué de sens. L'antithèse de la précipitation est la masturbation en conscience, qui implique d'être totalement présent au même moment. Les exercices de Kegel sont une technique discrète mais puissante. Savez-vous ce que sont les exercices de Kegel? Ils sont fortement conseillés pour renforcer les muscles qui entourent la prostate, la vessie et le système urinaire, également connus sous le nom de plancher pelvien. Une pratique régulière peut améliorer le contrôle de l'éjaculation, l'intensité de l'orgasme et la fonction urinaire. Le plus beau? Vous pouvez effectuer ces exercices n'importe où, assis ou debout, et personne ne le remarquera. Quelques minutes par jour suffisent pour obtenir des avantages réels et durables. Tout est lié. Un corps sain et actif, qui dort suffisamment et dont l'état émotionnel est stable, réagit plus favorablement aux stimuli sexuels. La santé et le plaisir de la prostate sont favorisés par une alimentation riche en antioxydants, des exercices physiques fréquents et la gestion du stress mental. Un homme se sent mieux lorsqu'il prend soin de son corps, de son esprit et de ses émotions. Il vit plus longtemps et mène une vie meilleure. Ne manquez pas les examens préventifs, même si vous vous sentez bien. Faire un test PSA et consulter un urologue régulièrement, à partir de 50 ans, est une démarche responsable et respectueuse de soi. N'attendez pas d'avoir mal ou d'être mal à l'aise pour vous faire soigner. Tout comme prendre soin de son cœur, entretenir sa santé intime est un investissement caché qui conduira à la sérénité et à la stabilité future. L'astuce promise, simple, utile et révolutionnaire. Comme promis, cette combinaison s'est avérée efficace pour réduire l'inflammation de la prostate, améliorer la qualité des érections et augmenter naturellement le plaisir. Masturbation consciente, respectueuse de vos limites et de vos préférences personnelles, pratiquez régulièrement et avec présence. Exercice de Kegel, pratiquez quotidiennement pour renforcer le bassin. Consommation régulière de lycopène, présent dans les tomates cuites, en particulier dans la sauce tomate faite à la maison. Des recherches indiquent que le lycopène réduit de manière significative l'inflammation des tissus de la prostate. Ces effets pourraient être encore amplifiés s'ils sont associés à une stimulation fréquente de la zone pelvienne et à de bonnes pratiques. De grands résultats, peu d'ajustements. Et tout cela d'une manière éprouvée et facile d'accès. Conclusion. Le plaisir est une question de choix, de respect et d'attention. La masturbation ne pose pas de problème. Il y a une chance. Une méthode pour améliorer votre santé. Prêtez attention à votre corps et maintenir votre lien avec le plaisir. Vous prenez soin de vous lorsque vous vous traitez avec respect. On peut se défendre en connaissant son corps. Vous vous chérissez lorsque vous vous donnez la permission de ressentir. Parce que la sexualité ne se démode jamais. Il vous suit toute votre vie et doit être traité avec respect, attention et décence. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne Phrasé 50 mai, à laisser un commentaire ci-dessous et, si vous le pouvez, à partager ce matériel avec quelqu'un qui devrait également l'entendre si vous avez aimé cette vidéo et si vous pensez qu'elle a changé votre façon de voir votre santé. C'est votre implication qui fait vivre cet espace. Avec beaucoup de responsabilité, d'amour et d'engagement, nous avons créé cette chaîne pour vous et pour vous. Chaque like, chaque remarque et chaque nouvel abonné prouve que nous allons dans la bonne direction. Je vous remercie d'être ici et j'espère vous voir dans les prochaines vidéos.